Retrouvez Essa Mouti pour une vie glorieuse tous les mercredis à 9h sur Facebook Live. Dieu vous bénisse. Hello la famille, je suis heureuse encore ce matin de vous rencontrer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie Glorieuse et sur ma page Vie Glorieuse by Essa Mouti. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux aller t'abonner, c'est pas un problème, et liker la page. N'oubliez pas de lâcher un commentaire si ce message vous a fait du bien. Et ce matin, nous allons parler de comment prier. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent que, oh, je sais pas, Essa, je sais pas comment prier. Et la Bible nous dit dans Luc 11 que Jésus est allé prier et ses disciples lui ont demandé comment nous devons prier. Et dans Matthieu 6, le verset 9, la Bible dit, tu diras, notre Père qui est dans les cieux. Vous-même, vous savez que les pères, c'est des personnes qui sont protecteurs, des personnes qui veulent du bien pour nous. Un père veut toujours le meilleur pour son enfant. C'est comme ça, notre Père qui est dans les cieux veut que nous le prenions en tant que notre Père physique. Il veut que nous le prenions. Donc, chaque matin, il aimerait que tu viens vers lui et puis tu dis, non, que papa, mon papa, bonjour, comment tu vas? Seigneur, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom. Et il a dit ensuite, que ton nom soit sanctifié. La suite de que ton nom soit sanctifié, c'est une manière que tu l'adores, tu l'élèves, tu prends les psaumes par exemple et tu dis, il est élevé au-dessus de toute situation et il a fait la terre son marchepied. Si l'Éternel a pu faire de la terre son marchepied, c'est que tes problèmes ou bien la situation que tu rencontres n'est rien au travers de ce que tu rencontres. Parce que ton Père a fait de la terre son marchepied. Donc, s'il a fait de la terre son marchepied, c'est que toi-même, c'est que le problème là, ce n'est rien. Donc, tu commences à l'adorer, tu commences à lui dire qu'il est grand, tu commences à lui dire qu'il est élevé, tu commences à lui dire que oh, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, tu es élevé en dignité et en tout. C'est une manière d'adorer le Seigneur et de voir qu'il est supérieur. Il est supérieur au-dessus de toutes sortes de situations. Et ensuite, il a dit quoi? Il dit que ton règne vienne. C'est une manière de reconnaître la volonté de Dieu pour toi. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta famille? C'est une manière de reconnaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et ensuite, il a dit dans le verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est que ici, le Seigneur veut que tu dépendes de lui sur tous les plans. Il veut que tu dépendes de lui, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta maison par rapport au loyer. Mais je n'ai pas dit que tu ne dois pas travailler. Oui, il a dit tu vas travailler, mais c'est une manière, il veut dire que tu dois avoir plus confiance en lui. Je donne un exemple. Quand tu travailles, à la fin du mois, on te paye un salaire. Et ce salaire-là, c'est selon ce salaire que tu es là, tu te dis non, que je vais payer la maison, je vais payer les factures d'eau, les factures de courant, les factures, quelles que soient les factures, tu vas faire toutes ces dépenses. Mais le Seigneur veut que tu ailles au-delà de ce salaire-là. Il veut que tu continues parce que ce salaire-là ne peut pas te suffire. Mais c'est lui qui peut encore plus te donner au-delà même de ce salaire. Et il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, c'est que tu donnes à Dieu de te donner la capacité de te remplir spirituellement pour que tu puisses pardonner aux personnes, aux gens, à certaines personnes. Et enfin, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ici, c'est que tu demandes à Dieu que tu veux marcher dans ses voies et que tu veux fuir loin du péché, tu veux fuir loin du diable.
Et à chaque moment, tu verras que quand tu vas commencer à prier comme ça et à parler, tu vas voir que à la suite du temps, le Seigneur même va commencer à mettre des mots en toi, il va commencer à mettre des paroles en toi et tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer à dire des choses qui seront au-delà même de ta compréhension. Et tu dois avoir une discipline, tu dois être discipliné dans la prière. C'est très important que tu sois très discipliné dans la prière. Tu dois avoir des heures de prière. Si c'est par exemple à minuit, chaque minuit, tu dois te réveiller pour prier. Même si c'est à 9 heures, chaque 9 heures, tu dois prier. Si c'est à midi, à 18 heures, quelle que soit l'heure, tu dois être discipliné. Même tu verras que quand tu seras fatigué, le Saint-Esprit va te réveiller à ces heures ou bien il va te rappeler à ces heures de la journée que tu dois prier parce que tu t'es mis une discipline. Et je ne peux pas finir sans te dire que il y a une personne qui t'aime. Il y a une personne qui veut être ton meilleur ami. Il y a une personne qui désire marcher avec toi tout au long de la journée, tout le long de ta vie. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt avec moi ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas confesser le Seigneur parce que c'est lui seul qui peut t'apprendre à mieux prier. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion envers moi. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Je le confesse en tant que mon Seigneur Sauveur personnel. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Et merci d'avoir fait de moi une personne qui sait prier. Si tu as fait cette prière, sache que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est avec toi et il t'apprendra à mieux prier. Sur ce, bonne journée et à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner à la page.